Et nous sommes toujours dans notre partie 3 concernant la persévérance des saints. L'importance de la persévérance, et nous allons entamer la persévérance dans la prière. C'était une des caractéristiques des premiers chrétiens. Ils priaient, on va voir dans le livre des Actes au chapitre 1, verset 14, Acte 1, verset 14. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Acte 1, verset 14. Tous persévéraient de commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Sur on voit l'importance de la prière. Ils attendaient la Pentecôte. Ils persévéraient parce que Jésus avait dit d'attendre. Et ils obéissaient au Maître, ils obéissaient au Seigneur dans cette espérance en priant que ce que Dieu a promis était pour leur accorder. Donc, la prière, c'était une des caractéristiques des premiers disciples. On va qu'à lire aussi dans Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Prier, c'est communiquer avec Dieu. C'est pas des redites paroles, des vaines paroles, répéter les choses, tout le temps les mêmes choses. Prier, c'est une conversation avec Dieu. C'est le remercier, c'est l'adorer, oui, c'est vrai que c'est de lui demander des choses pour qu'on puisse être capable de passer à travers nos difficultés. Les apôtres, les premiers chrétiens comprenaient cela, surtout qu'à l'époque, le christianisme était considéré comme étant une secte, et une secte haïssable, et ceux qui en faisaient partie en ont payé souvent le gros prix. Donc, il y avait besoin de cette communion avec Dieu. Aujourd'hui encore, les croyants sont appelés à maintenir ce contact avec Dieu avec la même constance. C'est important. Prier, c'est converser avec Dieu. C'est demander son soutien afin qu'on puisse être capable de livrer le bon combat de la foi. Dans Romains 12, 12. Si vous tournez avec moi. Dans Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Pas prier de temps en temps. Pas prier quand ça nous tente. Persévérer dans la prière. Dans les choses que nous faisons. Que quand nous nous rendons dans un supermarché, si vous avez ça dans votre pays, dans un magasin ou dans un marché public ou des choses comme ça, demandez au Seigneur que notre témoignage reste sans tache. C'est prier en toutes circonstances afin qu'il puisse nous garder du malin. Dans Colossiens 4.2, on voit encore une fois. Excusez-moi. Philippiens, Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Persévérer dans la prière. Jésus se réunissait, c'est-à-dire qu'il allait tout seul prier son Père. Des fois des nuits entières. Si Jésus, homme, même s'il était saint, avait besoin de cette communion avec Dieu, encore plus nous, qui avons besoin de cette communion. Donc, la persévérance dans la prière. L'importance aussi, sur l'élément des disciples, la persévérance dans la communion fraternelle. Il y a une place dans la Bible qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Il y a un dicton au Québec qu'on dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es ». Oui, c'est bon d'être en communion avec des frères le dimanche, mais ça ne suffit pas. Il faut se maintenir dans cette communion fraternelle. Il faut fréquenter les bonnes personnes. Si vous tournez dans le monde après le dimanche, posez-vous pas de questions pourquoi que votre vie ne va pas. Le véritable disciple va rechercher les autres disciples afin qu'ils puissent mener ensemble le bon combat de la foi. Dieu a voulu que l'Église soit un corps, qu'on ne soit pas un corps disloqué, là. Un membre ici, un membre là, non, un corps uni, dont les membres dépendent les uns des autres. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 à 17. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 17. Le corps forme un tout, a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous bu à un seul esprit, pas trois esprits en passant, un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille lui disait « puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'il était tous un organe, où se trouverait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont néanmoins nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps nous entourons d'un plus grand honneur. L'importance d'être ensemble, l'importance de se protéger, de s'encourager, de s'exhorter à marcher d'un même pas. Le croyant a réellement besoin de ces liens fraternels, de cette communauté. Il est nécessaire qu'il persévère dans cette communion fraternelle. C'est important pour notre survie. On ne va pas s'asseoir avec la table des démons, mais on marche d'un même pas. On s'encourage d'un même pas. Pourquoi? Parce qu'on a la même vision. Cette vision d'atteindre la cité céleste, de marcher d'un même pas. Et quand on est deux, on peut s'encourager, on peut s'exhorter, on peut participer à cette même communion, cette même fraternité. Cette persévérance dans la communion fraternelle, cela inclut l'amour. On peut être en communion avec les gens, puis pas aimer. Dieu nous demande de aimer dans Hébreux 13, 1. Persévérez dans l'amour fraternel. Persévérez. On vous reconnaîtra à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix dans Galates 5, 22.
Ce sont ça les vrais signes que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Donc, en restant unis dans cet amour-là, en ayant ce désir-là d'être ensemble, ça va nous conduire à persévérer dans le combat spirituel. Vous savez, au cours de la vie chrétienne, le croyant, il va rencontrer différentes formes de résistance, aussi bien extérieures à lui-même qu'intérieures. C'est pourquoi c'est un combat dans lequel on doit réellement persévérer. Extérieur à nous-mêmes, ça peut être des gens qui ne nous aiment pas, ça peut être le rejet de notre famille. C'est aussi intérieurement, c'est toute notre nature charnelle, notre nature déchue, qui trop souvent veut prendre le dessus. C'est pas pour rien que la Bible dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec leur passion et leur désir. C'est pas pour rien que la Bible dit de rechercher les choses qui sont en haut et non celles qui sont sur la terre. Parce que les choses sur la terre sont terrestres, ne sont pas éternelles. Mais celles qui sont en haut sont éternelles. C'est un combat qu'on doit apprendre à se battre continuellement, à tous les jours. Ne pas se laisser décourager, de ne pas devenir las, fatigué, etc. Non, tous les jours. Et comme je disais tantôt, c'est la prière qui garde notre contact avec Dieu, qui va nous aider à persévérer dans ce combat. Dans Hébreux 10, 36, oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Oui, on a besoin de persévérance dans le combat. Et sans la prière, comme je disais tantôt, qu'on va parvenir à rester attaché au cep, puis qu'on va être capable de monter le bouclier de la foi pour faire face à l'ennemi. La Bible exhorte aussi à la persévérance au sein de l'épreuve. C'est un combat, l'épreuve. Les gens qui tombent malades, qui perdent leur emploi ou des choses majeures, c'est un combat. C'est une lutte. Parce que cette épreuve-là, bien souvent, Satan, par son aiguillon, il va vouloir nous faire perdre la foi. La foi dans l'amour de Dieu. Mais si on est ancré, comme je disais tantôt au tout début, la persévérance, la lecture de la Bible, pour bien connaître réellement notre Dieu, ben on va sortir vainqueur doublement, surtout quand que le Seigneur va nous sortir de nos difficultés, comme qu'il a fait avec Israël, avec la mer Rouge. Israël était sous le bord de la mer, il était dans un cul-de-sac, un chemin sans issue. Ils étaient perdus si Dieu n'avait pas intervenu. Et Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont été capables de passer à sec. Les Égyptiens les ont suivis, puis ils ont été engloutis. Dieu est capable de nous délivrer de l'épreuve si nous tenons ferme dans toutes nos afflictions, dans toutes nos difficultés. Vous savez, quand on regarde les épreuves, par tout ce qu'on peut passer, et cette doctrine de la persévérance, c'est qu'au bout, il y a une récompense. Vous savez, à ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. Je sais pas, moi, un parent dit à un enfant qui va à l'école, si tu persévères d'avoir des bonnes notes, tu vas pouvoir avoir ta bicyclette. Puis l'enfant, il cherche de tout. Puis il en veut sa bicyclette. Il va faire quoi? Il va faire en sorte d'avoir des bonnes notes à l'école. Il va persévérer dans l'étude, dans ses devoirs, dans ce que son professeur lui demande.
Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse qui est attachée à ça. Il y a une promesse dans la persévérance. Puis dans Hébreux 6, 11, verset 12, Hébreux 6, verset 11, et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Ainsi, ne vous relâchez pas, mais vous limitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Verset 15. C'est ainsi qu'après une attente patience, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. On a vu tantôt persévérance d'Abraham, de Sarah. Ça a pris des décennies avant que la promesse soit effective. Attendez-vous pas que ce que Dieu vous a promis, que ça peut arriver demain matin, ça peut prendre 2-3 ans, ça peut prendre 6 mois. Oui, Dieu il peut accomplir demain matin, comme qu'il peut vous tester pour savoir si vous avez réellement la véritable foi. Pas pour lui, parce que lui, il ne sait pas. Non, c'est pour vous. Si vous réalisez que Dieu vous a gardé, ça solidifie votre foi en ce Dieu unique, comme quoi qu'il vous aime, puis qu'il veut votre bien. Et ça va fortifier votre foi, car vous sortez de l'épreuve. La récompense de la persévérance, on le retrouve aussi dans 2 Timothée 4, 7 à 8. L'Épître à Timothée, 2 Timothée 4, 7 à 8. Non. 4, 7 à 8. Pardon. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul était à la fin de sa vie. Il écrit à Timothée, son disciple. Puis il sait qu'il va mourir. Il dit, j'ai gardé la foi. Hein, j'ai combattu le bon combat. On a parlé de combat tantôt. La vie chrétienne, c'est une guerre. Une guerre contre nous-mêmes, une guerre contre l'ennemi. Une guerre qui ne veut pas qu'on obtienne l'arbre de vie, qui est Jésus dans le fond. Dieu veut que nous nous battions comme Jésus s'est battu face à l'ennemi. Quand Jésus était dans le désert, lors de la tentation dans le désert, il a fait face à l'ennemi avec courage, sainteté. Dieu nous appelle à faire la même chose. Les chrétiens qui sont honorés, qui croient réellement, qui persévèrent, vont être honorés par Dieu, comme les sportifs vainqueurs sont honorés et se réjouissent lorsqu'on leur remet leur récompense. Quand le Seigneur, là, il va nous dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Comment ça va être grand, grandiose, d'entendre ces paroles de celui qui nous a aimés et qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Comment que ça va être? Ça va être fantastique, ça va être un baume dans notre cœur, ça va être l'accomplissement, l'apothéose de notre vie. De notre vie de sacrifice qu'on a fait pour le Seigneur. On va arrêter ici pour concernant la doctrine de la persévérance. La prochaine vidéo, on va parler du renoncement, de la fermeté, ces choses-là, l'importance toujours de marcher dans les voies du disciple. Le disciple, c'est celui qui va renoncer comme son maître a renoncé. C'est quelqu'un qui va tenir ferme. On se retrouve un petit peu plus tard.